Robert s'est fixé un objectif: participer à un marathon qui aura lieu très bientôt dans sa ville. Pour cela, il désire programmer sa préparation au marathon de la manière suivante. Lors du premier entraînement, il décide de courir 20 km. Il augmente ensuite à chaque entraînement la distance à courir de 5%. On modélise la distance parcourue lors de ces entraînements par une suite dn où pour tout entier naturel n non nul, le terme d indice n désigne la distance à courir en kilomètres lors du nème entraînement. Donc d indice n, c'est la distance qu'il a parcourue lors de l'entraînement numéro n. On a ainsi d indice 1 qui vaut 20 parce que au premier entraînement, d indice 1, c'est la distance qu'il a parcourue au premier entraînement est de 20 km, donc d'où d indice 1 qui vaut 20. Calculer d indice 2, puis vérifier que d indice 3 est égal à cela. Donc, on connaît notre cours, on sait qu'une hausse de 5% revient à multiplier par 1 plus 5 sur 100, ce qui a donné 1,05. Mais là, imaginons qu'on est au bac et qu'on vous interdise la calculatrice. Donc, comme on fait une hausse de 5%, imaginons il n'y a pas de calculatrice. Si on calcule 5%, parce qu'au premier entraînement, il fait 20 km, et ensuite il augmente cette distance de 5%. Donc, si on calcule 5% de 20 km, donc 5% de 20 km, c'est donc 5 sur 100 fois 20 km. 20, c'est pareil que 20 sur 1, donc 5 fois 20, ça donne 100. 100 divisé par 100, ce qui fait 1. Donc en fait, si 5% de 20 km, ça donne 1 km, donc en fait, D2, au deuxième entraînement, il aura parcouru les 20 km plus une hausse de 5%, donc plus 5% de 20 km, donc c'est ça, c'est D2 plus 5% de 20 km, donc plus 1, ce qui donne 21 km. Donc D2, au deuxième entraînement, il aura parcouru 21 km. Et D indice 3, après, vu que D2 il a parcouru 21 km, on doit calculer 5% de 21 km et on va trouver 22,05. Donc ça, c'est si on n'a pas de calculatrice au bac. Voilà comment on peut trouver D2 sans calculatrice. Sinon, on cite si vous avez la calculatrice, on cite la propriété. Donc vous savez qu'une hausse de 5% revient à multiplier par 1 plus 5 sur 100, ce qui donne 1 plus 0,05, ce qui donne 1,05. Et donc si on fait D2, si on fait D1 fois 1,05, on trouve 20 fois 1,05, ce qui donne bien 21 km, ce qu'on avait trouvé. Et donc D indice 3, c'est donc D2 multiplié par 1,05, parce qu'une hausse de 5% revient multiplié par 1,05, ce qui donne 21 fois 1,05. Et on trouve bien 22,05 km. Donc on a D1, D2 et D3. Question suivante. On vous demande d'exprimer pour tout entier naturel n non nul d indice n plus 1 en fonction de dn. Donc ça, c'est la relation de récurrence. Donc question de, on veut la relation de récurrence. Et donc, comment on passe d'un terme au suivant? Donc on l'a vu qu'une hausse de 5% revient à multiplier par 1,05. Donc le terme d'indice n plus 1, d indice n plus 1, c'est donc le terme d'avant, d indice n multiplié par 1,05. En déduire la nature de la suite, préciser sa raison et son premier terme. Donc ici, comme pour tout entier naturel n non nul, on a d indice n plus 1, le terme d'après, qui est égal au terme d'avant fois 1,05. Cela signifie que la suite, donc la suite dn, est une suite géométrique. De raison, donc Q égale 1,05, avec pour premier terme d indice 1 qui vaut 20, parce qu'au premier entraînement, il parcourt 20 km. Question 4. Exprimer pour tout entier naturel n, u dn en fonction de n. Donc on veut pour tout entier naturel n, dn en fonction de n. Donc ça, c'est la forme explicite. Donc si on veut le terme d indice n, on part de d1. Donc en partant de d1, on va faire d1
fois 1,05, fois 1,05, fois 1,05, fois 1,05, fois 1,05. Et comme on part de D indice 1 pour arriver à indice n, on va faire fois 1,05 puissance n moins 1 fois. Attention, quand le premier terme c'est D indice 1, quand on veut arriver à Dn, c'est fois Q puissance n moins 1. Attention, donc c'est donc D1 fois 1,05 puissance n moins 1. Ce qui donne D1, donc c'est donc 20 fois 1,05 puissance n moins 1. En déduire... Hein? En déduire la distance. Là, il y a une erreur. En déduire la distance. Hop là. En déduire la distance qu'il va courir après son 10e entraînement. On arrondira au centième près. Donc, j'aurais plutôt dit en déduire la distance qu'il va courir lors de son 10e entraînement. Voilà. En déduire la distance qu'il va courir lors de son 10e entraînement. On arrondira au centième près. Donc, comme on veut la distance au 10e entraînement, on va calculer D indice 10. Or, on rappelle que D indice n, c'est la distance qu'il parcourt lors du nème entraînement. Donc, comme on veut la distance au 10e entraînement, on calcule D indice 10. On prend la forme explicite de la question 4. Donc, ça va donner 20 fois 1,05 puissance 10 moins 1. Parce que comme on part de D1 pour arriver à D10, on doit faire 20 fois 1,05 puissance 9. Et là, on veut une valeur approchée au centième près. Alors, je vous le dis au bac, si vous n'avez pas la calculatrice, vous arrêtez ici, ce sera écrit, écrire juste le calcul. Donc là, avec la calculatrice, c'est pour savoir si vous savez arrondir pour la classe de terminale. Donc environ centième près, 2 chiffres après la virgule. Alors, hop, 20 fois 1,05 puissance 9. Donc lors du 10e entraînement, il parcourra donc chiffre des centièmes, donc 31,02. Sauf qu'après le 2, il y a un 6. Donc on va augmenter de 1. Donc ça va au centième près 31,03. Donc environ 31,03 km parcourus lors du 10e entraînement. Ensuite, calculer S qui est égal à D1 plus D2 plus D3 plus D10. Donc en fait, on veut calculer, donc ce qu'on fait, c'est une somme. Donc on prend la distance parcourue au premier entraînement, donc on sait qu'il a parcouru 20 km. Au deuxième entraînement, il a parcouru 25 km. Au troisième, 22,5 km. Et on sait que D10, on l'a calculé, ça vaut environ 31,03 km. Donc on veut calculer cette somme, arrondir au centième et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc en fait, on constate que quand on fait D1 plus D2 plus D3 plus D10, en fait, ça veut dire que c'est le nombre de kilomètres cumulés. C'est-à-dire qu'au total, après son 10e entraînement, au total, il aura fait une distance, je ne sais pas, d'environ, on va dire, 250 km. C'est-à-dire, au total, combien il aura à son compteur de kilomètres courus. Alors déjà, comment on calcule cette somme? On se dit comment on passe d'un terme au suivant. Pour passer de D1 à D2, on fait fois 1,05. Pour passer de D2 à D3, fois 1,05. Donc en fait, ça, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc S est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons Q égale 1,05 et de premier terme D indice 1 qui vaut 20. Et donc la somme, on connaît la propriété du cours, elle nous dit somme des termes d'une suite géométrique, premier terme de la somme. Donc là, le premier terme de la somme qu'on additionne, c'est D1 fois 1 moins Q, donc la raison 1,05 puissance le nombre de termes qu'il y a dans la somme. Donc le nombre de termes, il y a un terme, deux termes, 3 termes, 4 termes, 5 termes, jusqu'à 10 termes. Donc facteur de 1 moins Q puissance le nombre de termes. Donc là, il y a 10 termes dans la somme. Tac. Divisé par 1 moins Q. Ce qui donne donc D1, ça vaut 20 fois 1 moins 1,05 puissance 10 divisé par 1 moins 0,5 moins 0,05. Et là, on veut une distance au centième près, donc calculatrice. 20 fois parenthèse 1 moins Q puissance nombre de termes dans la somme
divisé par 1 moins Q, et on a vu que ça donnait moins 0,05. Et donc, ça vaut environ 251,56, vu que c'est centième près du chiffre après les virgules. Après le 5, c'est un 7, donc 251,56. Environ 251,56. Donc, c'est-à-dire que au cumulé, voilà, j'aime bien ça, au cumulé, après 10 entraînements, au cumulé, après 10 entraînements, Robert aura couru au total 251,56 km. Au total, environ, voilà, environ 251,56 km. Donc, c'est-à-dire qu'à son compteur, après 10 entraînements, il aura à son compteur environ 251,56 km. Allez, un peu de Python. Donc, on admet que la suite d'N est croissante, en effet, parce qu'à chaque entraînement, il augmente le nombre de kilomètres de 5%. Donc, la suite d'N qui donne le nombre de kilomètres parcourus est croissante. Lors d'un marathon, la distance à parcourir est de 42,195 km. Robert estime qu'il sera prêt pour la course dès qu'il parviendra à courir 43 km lors d'un de ses entraînements. Donc lui, il se dit, je serai prêt quand j'arriverai à faire 43 km lors d'un seul entraînement. On considère le programme Python ci-contre. Question, recopier et compléter le programme ci-contre afin qu'il affiche le nombre d'entraînements que doit effectuer Robert afin d'être prêt pour le marathon. Donc on sait que N, ça, ce petit n, ça c'est le nombre d'entraînements. Et donc on a D indice N, ça c'est la distance parcourue lors du Nème entraînement. Et donc nous la question, on veut savoir au bout de combien d'entraînements en fait, il arrivera à courir 43 km. Donc nous, on veut savoir quand D indice N, donc au bout de combien d'entraînements, la distance parcourue est supérieure à 43 km. Donc nous, on cherche la valeur de N. Donc voilà, on veut, en fait, on veut pas ça. On veut le nombre d'entraînements. Donc on veut la valeur de N, qui est le nombre d'entraînements, tel que la distance parcourue lors de l'entraînement numéro N est supérieure à 43 km. Alors, pour le programme Python, on démarre, donc il faut lui donner les instructions de départ. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? D'après l'énoncé, on sait que lors de son premier entraînement, il parcourt 20 km. Donc on sait que D1, ça vaut 20 km. Donc ça, on doit le mettre en langage Python. D indice 1 vaut 20 km. Donc quand N vaut 1, c'est comme ça qu'on le dit en Python, D indice 1, quand N vaut 1, D indice 1 vaut 20 km. Donc voilà, donc quand N vaut 1, D vaut 20, ça veut juste dire que D indice 1 vaut 20 km. Ensuite, en anglais, while, ça veut dire tant que. Tant que. Alors, tant que D, donc D, c'est la distance parcourue lors de l'entraînement numéro N, donc tant que la distance est inférieure à 43 km, 2 points, les 2 points, ça veut dire effectuer, faire. Donc, tant que la distance parcourue est inférieure à 43 km, faire. Alors, ça paraît contradictoire, mais non. Parce que nous, on veut savoir quand la distance parcourue est supérieure à 43 km. Donc là, le programme, on lui dit tant que la distance parcourue est inférieure à 43 km, et ben en gros, il faut lui dire, tant que cette distance est plus petite que 43 km, tu calcules le terme suivant. Donc tant que la distance est inférieure à 43 km, on calcule le terme suivant. Voilà, donc on calcule le terme suivant, donc on a des zéros, ça vaut 20 km, ce qui est plus petit que 43. Donc on dit au programme, tu calcules le terme suivant, tu calcules D1. D1, on a vu que ça valait 21. 21, c'est plus petit que 43 km, donc on dit au programme, tu calcules le terme suivant. D2, c'est environ 22,05 km. D2 est plus petit que 43 km, donc on dit au programme, tu calcules le terme suivant, D3. D3, c'est plus petit que 43 km, on dit au programme, tu calcules le terme suivant, D4. On a vu que D10, au bout de 10 entraînements, c'est environ 31 km. À D10, hop, c'est plus petit que 43 km, donc on dit au programme de calculer le terme suivant. Et donc, comment on dit au programme de calculer le terme suivant? Eh bien, on va utiliser, même vous, comment on passe d'un terme au suivant? On a vu la relation de récurrence.
vous savez la relation de récurrence pour passer d'un terme au suivant. On a vu que U1 10 n plus 1, le terme d'après, c'était le terme d'avant multiplié par 1,05. À chaque fois, on passe d'un terme au suivant en faisant fois 1,05. Donc là, ce qu'on dit au programme, en fait, il faut, entre guillemets, pour calculer le terme suivant, c'est-à-dire que le terme d'après, c'est le terme d'avant fois 1,05. Il faut l'écrire en langage Python. Donc ça, il faut l'avoir vu une fois comment on l'écrit en langage Python. Donc en gros, on dit que n prend le égal, c'est-à-dire prend la valeur n plus 1. Donc quand n prend la valeur n plus 1, u, ah oui, là c'était d indice n plus 1, la suite elle s'appelait d indice n plus 1 égale dn fois 1,05. Donc n prend la valeur n plus 1, on passe à l'entier supérieur, la suite d, comment on passe d'un terme au suivant. Donc le terme d'après, c'est le terme d'avant, donc ça va être le terme d, celui d'avant, donc on va faire d fois, en Python le fois c'est une petite étoile, 1,05, et attention, la virgule en Python c'est un point, donc 1,05. Et donc en fait ça c'est notre relation récurrence. Quand n vaut n plus 1, d prend la valeur, d, la distance, multipliée par 1,05. Donc ça c'est du langage Python pour dire que le terme qui vient après, d indice n plus 1, c'est le terme d'avant, c'est d indice n multiplié par 1,05. Et ça s'écrit comme ça en langage Python. Il faut juste le voir une fois. Après, vous verrez, ce sera tout le temps la même chose. Quand n prend la valeur n plus 1, le terme d de la suite, c'est le terme d d'avant multiplié par 1,05. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Là, ce qu'on a écrit, on a juste écrit que d1 vaut 20. Et tant que la distance parcourue est plus petite que 43 km, bah, on calcule le terme suivant. On calcule d1. D1 est plus petit que 43 km, on va calculer le terme suivant, D2. Ça veut juste dire on calcule le terme suivant. Donc on calcule le terme suivant, tant que la distance parcourue est plus petite que 43 km. Et donc dès que la distance va être supérieure à 43 km, bah, le programme va s'arrêter et ça va nous afficher la valeur print. En anglais, ça veut dire afficher, un print. Ça va nous afficher la valeur de n, et n, c'est le nombre d'entraînement. Donc vous, sur votre programme, il y avait juste à écrire n prend la valeur 1, d vaut 20, pour dire que d1 vaut 20. Et tant que la distance parcourue est plus petite que 43 km, on calcule le terme suivant. Donc on met la relation de récurrence. Quand n prend la valeur n plus 1, d prend la valeur d fois 1,05, 1,05. Et ça affiche l'entier n. Donc question 8. Lorsque l'on exécute le programme, ce dernier affiche la valeur 17. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc en fait, ça affiche 17. Donc n, on l'a vu, c'est le nombre d'entraînements. Donc ça veut dire que donc réponse, c'est lors du n, c'est le nombre d'entraînements. Donc c'est lors du 17e entraînement que la distance parcourue sera supérieure à 43 km. Que la distance parcourue sera supérieure ou égale à 43 km, sera supérieur ou égal à 43 km. Et donc, il sera prêt pour le marathon au bout du 17e entraînement. Donc, Robert sera prêt pour le marathon après 17 entraînements. Alors, je vais vous montrer en Python comment taper ce programme pour vous entraîner chez vous. Donc, hop, on va sur le site Laboratoire Python. Donc, vous tapez Laboratoire Python, le livre scolaire Laboratoire Python. Tac, on clique ici. Là, donc on tape le programme qu'on a vu. Quand n vaut 1, d vaut 20. Ça, c'est-à-dire que d1 vaut 20. Tant que la distance parcourue est inférieure à 43 km, 2 points, qu'est-ce que l'on fait? N, donc c'est la relation de récurrence. On calcule le terme suivant. Donc n prend la valeur n plus 1. Et d, hop, c'est donc terme d'avant multiplié par 1 point. Attention, la virgule, c'est 1,05. Et on affiche la valeur de l'entier n. Hop. Et ça nous affiche bien la valeur 17. Donc c'est bien au 17e entraînement. Et on vous dit, retrouvez par le calcul le résultat de la question précédente. Donc il faut prouver que c'est bien au 17e entraînement qu'il effectue 43 km. Donc pour prouver que c'est bien au 17e entraînement, il faut prouver que ce n'est pas le cas au 16e entraînement. Donc on va calculer la distance parcourue lors du 16e entraînement.
et on va montrer que c'est plus petit que 43 km. Et ensuite, on va vérifier que la distance parcourue au 17e entraînement est bien supérieure ou égale à 43 km. Donc pour cela, on reprend la forme explicite. On a vu que pour tout entier n, dn, c'était 20 fois 1,05 puissance n-1. Donc je rappelle que dn, on l'avait vu, c'était 20 fois 1,05 puissance n-1. Donc si on calcule d16, ça va faire 20 fois 1,05 puissance 16 moins 1, parce que je vous rappelle qu'on partait de d1. Donc, donc là, on a 16 moins 1, donc ça va donner puissance 15 environ. Et donc d17, au 17e entraînement, c'est donc 20 fois 1,05 puissance 17 moins 1, ce qui donne puissance 16. On tape ça à la calculatrice, et normalement, lui, ça va être plus petit que 43, lui supérieur ou égal à 43. Alors allons-y, donc 20 fois 1,05 puissance 15, ça donne 41,58 km à peu près. 41,58 km, ce qui est inférieur à 43. Tandis que si on effectue 20 fois 1,05 puissance 16, et là, ça donne environ 43,66 km. 43,66 km, ce qui est bien supérieur ou égal à 43. Donc, c'est bien au 17e entraînement. Donc, quand on vous dit ça sur une copie, vous devez prouver qu'à l'entraînement 16, on est bien inférieur à 43 et que c'est bien à l'entraînement numéro 17 qu'on est bien supérieur ou égal à 43. Donc, c'est bien à partir du 17e entraînement. Voilà pour cet exercice complet sur les suites géométriques et un programme Python.